Bonjour, on va terminer ce chapitre coût de la défaillance avec la troisième partie qui concerne essentiellement le calcul du coût de la maintenance préventive. Dans cette partie, on va considérer essentiellement les opérations de maintenance préventive systématique. Je vous rappelle que la maintenance préventive systématique, c'est-à-dire que c'est une maintenance automatique qui va se faire selon un cycle. Par exemple, tous les 6 mois, tous les 3 mois, une année. À chaque fois, on va répéter la même opération le long d'un cycle. Les cycles peuvent être quotidiens, hebdomadaires, peuvent être mensuels, semestriels, trimestriels, annuels. Ça va dépendre de l'opération et ça va dépendre de la machine en question. Alors, comment on calcule le coût de la maintenance préventive d'un équipement? Le coût total, c'est le coût du préventif systématique plus les coûts des défaillances résiduelles. C'est-à-dire quoi? Donc, on va avoir cette formule. Le coût total égale à T sur grand T, le coût de la maintenance préventive systématique plus ce qu'on appelle le coût de la maintenance corrective résiduelle, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des défaillances qui sont restées sans réparation dans cette machine ou dans cet équipement dont on n'a pas fait la maintenance corrective correctement. Donc ça va influer sur le coût de la maintenance systématique résiduelle. Donc qu'est-ce qu'on appelle T? C'est la période de référence, c'est une période d'observation. Par exemple, on va faire ce calcul de coût de la maintenance préventive systématique sur une année. Une année, c'est une période d'observation, c'est le petit t. T, c'est la périodicité de l'intervention systématique. C'est-à-dire combien de fois on va faire cette opération pendant cette année. Est-ce que c'est une opération annuelle? On va la faire une fois par an. Est-ce qu'elle est semestrielle? On va la faire 2 fois par an. Trimestrielle, on va la faire 4 fois par an, etc. Donc c'est la périodicité d'intervention de cette opération d'intervention systématique préventive sur cet équipement. Alors, on appelle petit t sur le grand T le nombre d'interventions préventives systématiques. Vous voyez ici, par exemple, vous avez une année, c'est-à-dire 12 mois, qu'on va faire l'opération tous les 3 mois. Donc, 12 sur 4, 3. On a 3 interventions préventives systématiques pendant cette année. Si par exemple, le T c'est 6 mois semestriel, si cette opération elle est semestrielle, donc on va faire 12 sur 2, on va avoir 2 opérations, des interventions préventives systématiques, on les appelle les IPS. Donc pendant cette période de référence qui est petit t. Lambda, c'est le taux de défaillance résiduelle. Je vous rappelle que le taux de défaillance, c'est le nombre de défaillances sur la période d'observation, le calcul en panne par heure. Le CMP, c'est le coût d'une IPS, c'est-à-dire le coût d'une intervention systématique préventive. Par exemple, si cette opération est une opération de graissage, à chaque fois qu'on va faire cette opération de graissage, combien ça nous coûte? De point de vue graisse, de point de vue main-d'œuvre, etc. On va calculer le coût d'une intervention préventive systématique et on va le multiplier par le nombre d'interventions systématiques plus ce coût qui est le coût résiduel de défaillance qui n'était pas, si vous voulez, réparé dans cet équipement. D'accord? Ce coût total va nous donner le coût de la maintenance préventive systématique sur un équipement. En règle générale, il faut programmer ces EPS sans perturber la production. Les interventions seront réalisées généralement en dehors du temps requis où il faut profiter d'un arrêt programmé, par exemple un congé, un jour férié. Il faut profiter de cette période sans perturber la production pour réaliser cette intervention de prévention systématique. On peut se référer à la méthode des abacs de Noiret pour décider si une équipe nécessite une opération de maintenance préventive ou pas. Qu'est-ce que c'est la méthode des abacs de Noiret? Alors, l'abac de Noiret, c'est un outil de calcul qui permet de choisir, selon les critères de l'équipement, les caractéristiques des équipements et son utilisation, est-ce qu'on recommande de faire
des opérations préventives. Est-ce qu'il est possible de faire possible, c'est-à-dire on peut choisir de ne pas le faire. Est-ce que le préventif est possible ou est-ce que le préventif est non nécessaire? Comment on utilise ces ABAC? Elle est basée sur 9 critères. L'âge de l'équipement, son interdépendance, c'est-à-dire est-ce qu'il est vital pour la production ou bien non, son coût, sa complexité et son accessibilité, sa robustesse et sa précision, son origine, est-ce qu'il est local ou bien étranger, son utilisation dans le temps, les conséquences de ces défaillances sur les produits et les délais de production qui lui sont liés. Chacun des critères suivants, on va lui donner un nombre de points. Après, pour chaque critère, vous voyez, on va donner un certain nombre de points. Les points ainsi obtenus pour les 9 critères sont additionnés. Si on trouve un nombre de points entre 0 et 510, le préventif est non nécessaire. Entre 511 à 559, le préventif est possible. Entre 559 et 910, le préventif est fortement recommandé. La méthode de l'ABAC de Norrie n'est pas une méthode nécessaire, mais une méthode à l'aide à la décision, avec laquelle on va décider si on va faire du préventif ou pas. Alors, comment on travaille? Donc, on a déjà mentionné. Donc, pour chacun des critères, on a un tableau de référence. Par exemple, pour le critère robustesse et précision, on a si l'équipement il est robuste, on va donner 5 points. Il est courant, on va donner 10 points. Robuste et précis, on va donner 15. Peu robuste, on va donner 20, etc. Pour chacun de ces 9 critères, on a un tableau qui ressemble à celui-là, avec lequel on va correspondre un nombre de points. Une fois qu'on a tous les critères, on peut travailler en additionnant directement les points et selon le tableau qu'on a vu tout à l'heure, donner le résultat. On peut aussi passer par ce qu'on appelle les ABAC de Noiret. Vous voyez ici, vous avez 9 ABAC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Celle-là, c'est la BAC de décision, de prise de décision, dans laquelle il y a 3 régions. Région non recommandée, possible et très recommandée. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le nombre de points, le projeter sur l'axe, le projeter sur la deuxième courbe, correspondre notre courbe à notre nombre de points, le projeter sur la troisième, la quatrième, sur chacun des critères jusqu'à arriver au dernier critère, le 9e critère. Et puis on va voir ici le nombre de points qu'on a obtenu et on va projeter notre axe sur ce nombre de points et on va trouver dans quelle zone on est. Est-ce qu'il n'est pas recommandé de faire du préventif, il est possible de faire du préventif, ou bien il est très recommandé de faire du préventif. Ça s'appelle la méthode des ABAC ou de l'ABAC de Noiret plutôt. Voilà, merci pour votre attention.